Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go! Et nous voici aujourd'hui dans un tout nouvel épisode. Un épisode où cette fois on va remettre un petit peu les mains dans ce qui s'est passé en 2025. Si vous me connaissez depuis un certain temps via mon compte Instagram ou que vous êtes juste abonné à ma newsletter, vous savez que j'aime bien faire des petits bilans en fin d'année par rapport au style. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as mis en place l'année passée, quels sont les objectifs pour l'année qui vient, etc. Sauf qu'en fait, j'ai toujours fait ce type de bilan sur le côté vraiment très conseil en images. C'est-à-dire, est-ce que tu as mis des couleurs? Est-ce que tu as trouvé ton style? Quelle est ta variante? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Vraiment des choses très stylistiques, on va dire. Vraiment, qu'est-ce que tu as mis en place dans tes tenues? Quels ont été les changements? Qu'est-ce que tu n'as pas fait l'année dernière? Qu'est-ce que tu veux faire? Et cette année, j'ai envie de faire complètement différemment. Pourquoi? Parce que si tu m'as un petit peu suivi sur les réseaux sociaux, je t'ai dit que je m'étais beaucoup remise en question sur le conseil en images en lui-même et que je voyais plutôt le conseil en images maintenant comme un outil. Même si je l'ai toujours vu comme un outil, en fait, ça m'a vraiment popé dans la tête, c'est un outil. Mais pour être plus à l'aise dans ses tenues, il faut être plus à l'aise avec son corps. Et pour être à l'aise avec son corps, il faut un petit peu retracer son histoire. Et donc cette année, j'ai envie de te proposer non pas un bilan, mais plutôt une rétrospective sur ton année 2025 dans ton corps. C'est pour ça que j'ai appelé cela mon année 2025 dans mon corps. Donc l'objectif de ce podcast, en fait, c'est vraiment qu'on puisse ensemble aller un petit peu retracer tout ce qui s'est passé dans ton année 2025 pour pouvoir en faire un petit peu une observation et une analyse, là, en ce début d'année 2026, pour poser des intentions. On ne va pas se poser des objectifs, on va se poser des intentions pour 2026. Cet épisode de podcast, il est accompagné d'un PDF qui va te permettre justement de te poser sur 5 questions, vraiment, pour pouvoir réfléchir à toi, à ton rapport au corps, à comment tu t'es senti dans cette année précédente et comment tu vas pouvoir avancer dans cette future année. Ce bilan, j'ai vraiment envie que tu puisses le faire à n'importe quel moment de l'année. Donc là, il s'appelle « Mon année 2025 dans mon corps », mais si tu découvres ce podcast au mois d'août, tu peux le faire maintenant. En fait, l'objectif, c'est vraiment de se dire « Ok, je regarde à l'instant T ce que j'ai fait l'année passée, donc de août de l'année d'avant à août cette année, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place de nouveau, quelles sont mes intentions pour l'année qui vient. » Si 2025, c'était pas l'année focus, mon corps, me reprendre en main sur mes tenues, etc., c'est pas grave. Tu vas pouvoir analyser ça, c'était pas le moment. Pourquoi c'était pas le moment? Mais donc cette année, voilà ce que j'ai envie de mettre en place. On est vraiment là-dedans. No judgment, aucun jugement, juste de l'observation avec de la bienveillance pour te permettre de pouvoir avancer au fur et à mesure. Pour créer ce petit mon année 2025 dans mon corps, je me suis inspirée, si tu l'as vu sur les réseaux sociaux, j'en avais parlé fin décembre, d'une podcasteuse américaine qui s'appelle Mel Robbins et en fait qui proposait
de faire le bilan de son année 2025 en regardant les photos présentes dans son téléphone. Et ça a été juste incroyable pour moi. En fait, de faire cette analyse, donc c'était pas du tout sur la partie style, elle, c'était vraiment sur la partie vie, objectif de vie, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, qu'est-ce que tu as mis en place. Et d'avoir regardé ces photos, je me suis dit, c'est incroyable parce qu'en fait, je ne me rappelais pas de 90% des choses. Alors oui, tu as des souvenirs, mais pas des souvenirs qui sont précis. Parce que ce que j'ai appris dans toutes les lectures que j'ai faites en fin d'année dernière, c'est que notre cerveau n'a pas de souvenir précis de ce qui s'est passé, n'a pas de souvenir précis surtout de la façon dont tu étais habillé. Ton cerveau va reconstruire finalement des choses, va reconstruire des images dans ton cerveau qui ne sont pas la réalité. Et donc de rebasculer justement, de re-regarder tes photos et tout ce que tu as fait, c'est juste incroyable parce qu'en fait, tu as des preuves visuelles de ce qui s'est passé et de comment tu étais à ce moment-là. Donc je me suis dit, je vais m'inspirer de ça parce que je trouve ça génial, je vais le faire pour moi. Et je me suis dit, cette année, on va arrêter de faire un bilan, j'ai porté de la couleur, je n'ai pas porté de la couleur, etc. Non, on va plutôt regarder ces photos et se dire comment j'étais à ce moment-là dans mon corps, comment je me suis ressentie. Quelles étaient mes émotions? Qu'est-ce que j'ai fait cette année qui ont peut-être permis? Bref, avec beaucoup de bienveillance, encore une fois. Ce que je te propose, c'est de télécharger le petit PDF qui est en lien de cet épisode et on va finalement dérouler ensemble un petit peu chacune des questions. Je vais te donner un petit peu des conseils en plus pour réfléchir et je vais aussi te partager moi l'analyse que j'ai pu en faire. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'exemple de quelqu'un pour derrière pouvoir aussi s'appliquer à la tâche. Donc déjà, la première question que j'ai mis dans le PDF, c'est ta vie en 2025, c'était quoi? Est-ce qu'il y a eu des choses un petit peu marquantes? Quand je parle de choses un petit peu marquantes, ça peut être, tu as déménagé, tu as changé de travail, tu es tombée enceinte ou au contraire, tu étais en postpartum, il y a eu une rupture, il y a eu un décès. Bref, est-ce qu'il y a eu vraiment des événements marquants dans cette année qui auraient pu impacter ton style? Parce qu'encore une fois, quand on déménage, en fait, chaque événement de notre vie peut impacter finalement notre façon de nous habiller. Parce qu'on est entre deux, parce que c'est aussi pas la priorité du tout. J'ai envie de dire, si tu as peut-être accouché en début d'année et que tu as été en postpartum et que tu t'es occupé de ton enfant pendant 1 an, t'habiller, c'était peut-être pas ta priorité en fait. Donc, tu as eu une année où tu as été chill, détente parce que tu étais focus sur ton bébé. Et donc, l'objectif, c'est vraiment pas de dire « Ah, tu t'es mal habillé cette année ». Non, c'est juste de dire « En fait, cette année, je me suis occupée de mon enfant, j'étais en postpartum. Point. Voilà, j'étais en congé mat. Donc, en termes de style, c'était pas ma prio. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie peut-être de mettre en place en 2026 ? Comment je me suis sentie dans mon corps aussi cette année ? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est peut-être que tu as pris du poids, peut-être que tu as perdu du poids, peut-être que tu t'es mise au sport, tu vois. Tout ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Encore une fois, on n'est pas là pour analyser le style ou les tenues, on est là pour analyser comment tu te sentais dans ton corps. Ok ? Ton enveloppe corporelle. Donc là, je t'invite vraiment, cette première question, voilà, juste à réfléchir, à te poser sur « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» et simplement te noter les choses. Te noter les choses parce qu'en te les notant et en t'en rappelant, ça va aussi permettre, tu vois, de t'enlever des fois un peu de stress de « faut que je sois parfaite partout ». Ok, ce n'est pas possible. En fait, on ne peut pas être parfaite partout, sinon déjà, on pète une durite, je pense. Et ça permet aussi de relativiser, de dire en fait, voilà, j'étais pas focus sur mon style parce que j'étais focus sur mon bébé. Ou j'étais pas focus sur mon style parce que j'ai déménagé ou j'en sais rien, je suis partie faire le tour du monde. Concrètement, je ne sais pas ce que tu vas noter à l'intérieur, mais c'est vraiment pour te permettre aussi de… On souffle, hein, on se détend. Une fois que tu as fait ça, on va passer dans le vif du sujet, même si on était quand même dans le vif du sujet à la première question. Tes photos. Donc là, ce que je te propose, alors moi, mon téléphone est en train de filmer, donc je ne peux pas scroller pour te montrer, mais l'objectif, c'est quoi? C'est que tu te mettes sur tes photos de 2025, ok? Tu vas regarder, tu vas d'abord faire une première passe sur toutes tes photos, ok?
regarder si, oui ou non, déjà, il y a des photos de toi dans ton téléphone. Déjà, ça, encore une fois, il n'y a aucun jugement. Il y a celles qui se prennent beaucoup en photo, celles qui ne se prennent pas du tout en photo. Mais si on ne se prend pas du tout en photo, ça peut donner une idée de notre rapport avec notre corps. Ok ? Donc là, j'aimerais déjà en fait que tu puisses juste scroller rapidos dans ton téléphone de janvier 2025 à décembre 2025. Est-ce qu'il y a des photos de toi dans ton téléphone ? Oui ou non ? Très simple. Donc ça, c'est le premier point. Il y a ou il n'y a pas des photos. Et s'il n'y a pas, pourquoi il n'y a pas ? J'aime pas me prendre en photo, j'ai pas de miroir, c'est pas un automatisme. Enfin bref. Et même si, tu vois, alors ça, on le verra dans les questions après, mais s'il y a des photos de toi qu'en vacances et pas la semaine, pareil, c'est intéressant aussi à noter, tu vois. Note. Ok ? On n'est pas là pour juger, juste pour noter et faire un petit peu un compte-rendu. Tu sais, comme s'il y a des études consommateurs. Je sais pas pourquoi ça me pop là dans la tête, mais je trouve que l'exemple est bien pour bien comprendre. Il y a des études consommateurs avant de mettre des produits sur le marché. Il y a des études, j'en sais rien, avant de mettre un nouveau yaourt. Ils vont proposer à des consommateurs différents types de yaourts et les gens vont noter, lui, le goût j'aime bien, la texture, le machin, nanana. Tu notes. Là c'est pareil, ok ? Tu notes, tu regardes tes photos, il n'y a aucun jugement, c'est ok si, ça, ça, ça. D'accord ? Donc là au début c'est il y a des photos, il n'y a pas des photos. Maintenant on va passer à continuer d'observer, mais on va observer de façon un peu plus focus, mois par mois, et à chaque fois répondre à 4 questions. Donc c'est-à-dire que encore une fois, dans ton PDF, tu vas avoir donc les 4 questions à te poser et tu vas regarder mois par mois. Le but c'est pas d'analyser photo par photo et de regarder. Non, c'est plus regarder le ressenti global parce que tu vas voir en te disant les questions, tu vas tout de suite te rendre compte qu'on n'est pas là pour juger quel type de chaussures tu as mis et est-ce qu'elles allaient bien avec cette jupe. Surtout pas. Ok ? On est dans le ressenti. Donc, première question à te poser. Quand tu te vois sur cette photo aujourd'hui, donc ta photo par exemple, tes premières photos du mois de janvier, qu'est-ce que tu te dis ? Focus-toi sur ton visage. Est-ce que tu souris ? Est-ce que tu es triste ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes cette photo ? Qu'est-ce que cette photo dit de toi ? Ok ? On ne parle pas de la tenue, on ne parle pas de la coiffure. Juste regarder tes photos et dire « Ah bah là, en fait, à chaque fois que je me prends en photo, je suis souriante. » Ou à chaque fois que je me prends en photo, en fait, je fais une tête bizarre parce que j'aime pas me regarder. Donc, tu vois, tout ça, tu peux te le noter. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, souvent, quand on se prend en photo et quand on regarde tout de suite la photo derrière, on se dit « Waouh, enfin, ça va pas du tout. Ah, la tête que j'ai. » Sauf que quand tu regardes un an après ta photo, tu dis « Ah, j'étais belle. Ah, c'était beau. » Tu vois ? Donc, vraiment, prends ce temps juste de faire défiler mois par mois les photos et de répondre à cette question vraiment. Quand tu te vois aujourd'hui sur cette photo, qu'est-ce que tu te dis ? Et tu notes. Ok ? Deuxième question. Si tu te reconnectes à ce moment-là, c'est-à-dire que tu vois une photo de toi du mois de janvier, comment tu te sentais dans ton corps à ce moment-là ? Ok ? Avec le recul. Est-ce que tu te sentais à l'aise, pas à l'aise, confortable, pas confortable, étriqué ? Tu vois ? Vraiment, quand tu regardes ça, ok ? Ne bloque pas sur photo par photo. Alors, encore une fois, ça va dépendre. Celles qui prennent beaucoup de photos d'elles, tu vas pouvoir peut-être faire des blocs de photos. Celles qui ont peu de photos d'elles, arrête-toi sur chacune des photos. D'accord ? Mais là, on est vraiment sur, à ce moment-là, comment tu te sentais dans ton corps. Tu vois, est-ce que tu étais détendu, pas détendu ? Et aussi, surtout, ce qui peut être intéressant, c'est de reposer le contexte. Est-ce que c'était au travail, avant d'aller bosser ? Est-ce que c'était le week-end ? Est-ce que c'était en vacances ? Ok ? Parce que ça aussi, ça te permet de te donner une indication de comment tu te sens dans ton corps, à quel moment de ta vie ou de l'année. Parce qu'en fait, cette question, elle te permet de faire un lien en fait entre le ressenti et le contexte. Souvent, on est beaucoup plus à l'aise de s'habiller quand on est en vacances. Parce qu'en vacances, on est chill, il n'y a pas les collègues du travail, il n'y a pas de pression de codes sociaux de je dois m'habiller comme ça. Donc en fait, on se juge moins quand on est en vacances. Par contre, quand on est en travail, comme il y a un cadre social, il y a un contexte, on va un peu plus se juger. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi que tu puisses noter en vacances, je suis plus comme ça, je me rends compte, au travail, ceci, etc. Encore une fois, ça te donne des indications. On ne juge pas, on analyse et on note. Troisième question. Avec du recul, qu'est-ce que tu penses de cette tenue aujourd'hui ? Est-ce que tu te trouves jolie ? Est-ce que tu te dis « Ah là, je me rappelais plus du tout de cette tenue, elle est trop belle, belle association ».
Ou ah, finalement, ça fonctionne bien. Alors que le jour où j'étais partie avec cette tenue, je trouvais pas ça ouf. Ah, j'avais oublié cette pièce. Ah, ces chaussures avec ça, ça matche bien. Ah, peut-être ceci. Qu'est-ce que tu penses de cette tenue que tu avais faite avec le recul? Moi, concrètement, quand j'ai regardé mes photos, je me suis rendu compte de plein de tenues que j'avais faites et je me suis dit, j'avais pas du tout capté que j'avais fait ça. Il y a plein de tenues aussi où je me suis dit, il y a beaucoup plus de confort dans mes tenues. En fait, je vois un step entre 2024 et 2025 où 2024, j'avais des tenues qui étaient plus chic. Et là, en 2025, j'ai intégré beaucoup plus de pulls. Je suis beaucoup plus souvent en basket. Donc, je comprends qu'en fait, j'apporte un peu plus de détente dans mes looks. Un peu plus de côté chill. Voilà. Et tout ça, c'est des infos à noter. Et enfin, la dernière question, c'est qu'est-ce qui te saute aux yeux? Tu vois, moi, par exemple, ce qui me sautait aux yeux, c'est début d'année, j'avais acheté un foulard. C'était mon premier test de foulard, je n'avais jamais eu de foulard. Et en fait, je l'ai sur plein de photos. Donc, je vois que cette nouveauté que j'ai prise, je l'ai vachement mise. Je vois que en début d'année, je me suis coupé les cheveux et je me suis fait un balayage. Je vois que en termes de jupe, j'ai pas beaucoup mis de jupes courtes au-dessus du genou. J'ai beaucoup plus mis des jupes moulantes. Et je me suis acheté des nouvelles jupes dans cet esprit-là. Je vois que, comme je te dis, petit à petit, il y a moins de pièces chic et je commence à intégrer un peu plus de pulls. J'ai acheté plus de pulls et j'en mets plus souvent qu'avant. Tu vois, donc ces choses comme ça te permet juste, encore une fois, sans jugement, d'observer. Il y a plus de pulls, je suis plus en basket. J'avais acheté ces nouvelles bottines, je ne me rappelais plus. Je les ai testées plein de fois dans des tenues. Ah, c'est sympa cette tenue. Tu notes comme ça. On n'est pas là pour juger la construction de la tenue, on est là pour observer. On observe, on ne juge pas. Et encore une fois, voilà, fais ça mois par mois et tu vas voir, c'est assez ouf parce que moi, tu vois, finalement, en ayant checké toutes les photos, donc j'avais une marque de prêt-à-porter, Atod, avec vraiment un style très minimaliste, très classique, des pièces très intemporelles et surtout des pièces chic. Vraiment, j'avais pas de pull, etc. C'était très chic. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant mes photos que petit à petit, j'ai acheté des nouveaux vêtements. J'ai arrêté de porter que du Atod. J'ai commencé à intégrer des pulls, des jupes tricotées, des choses comme ça, choses que jamais j'avais portées avant. J'ai testé des nouvelles chaussures, tu vois. J'ai mis le foulard. Je me suis testé plein de petites associations de foulards. Donc, en fait, tout ça, ça m'a permis de me dire, ok, il y a eu une espèce de tendance où je reviens un petit peu plus au casual. Mes photos de l'été, par exemple, je suis tout le temps en short. Franchement, j'ai dû faire 2 tenues avec des robes. Parce que cet été, alors, c'était pas uniquement des shorts en jeans, la tenue était élégante, on va dire, avec un peu de chic, mais je n'ai pas mis de robe. Pas beaucoup, comparé aux tenues avec des shorts où il y en avait. Tout ça, ça nous donne des indications de comment on s'est senti dans notre corps et, encore une fois, sans juger, peut-être que cette année, j'avais besoin d'un peu plus de cocooning, un peu plus de confort et c'est pour ça que j'ai intégré des pièces un peu plus casual. Ok? Je note. Tu notes, tu fais pareil. Donc, observe tout. Observe la tenue au global, observe tes cheveux, observe tout ça. Au global, on ne focus pas sur « Ah, j'ai pas mis mon top rentré dans ma jupe, il y avait que des… » Non, observe sans jugement ce que tu as vu dans tes photos. Ensuite, on passe à l'étape numéro 3, je l'ai appelé le thermomètre 2025. Pourquoi le thermomètre? Parce que je trouve que c'est ultra parlant. Et puis, ça te permet de te mettre sur une échelle entre 1 et 10. Encore une fois, 1, c'est pas que c'est pas bon et 10, c'est que c'est bon. C'est que ça permet de comprendre où tu te situes. L'objectif de ce thermomètre, c'est une fois que tu as analysé toutes les photos, de pouvoir en faire un espèce de condensé et te dire « Ok, finalement, comment je me suis sentie en 2025 maintenant que j'ai regardé toutes les photos et que j'ai pu analyser mon ressenti dans mon corps, est-ce que j'étais souriante, pas souriante ?» Enfin bref, une fois avoir observé tout ça, quelle conclusion je peux en donner? C'est un peu ton thermomètre. Donc là, ce que je te propose ici, c'est de ne pas trop réfléchir à chaque question. C'est vraiment de noter ce qui te vient le plus. D'accord? Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ce PDF, tu vas l'avoir là.
Et quand on va le refaire l'année prochaine, tu vas pouvoir voir les évolutions et tu sais sur quoi avancer. Ce sera les intentions, on le voit après. Donc, premier thermomètre, c'est ton regard dans le miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, comment tu te sens? Plus la note va vers le 1, donc le 1, ça représenterait « je m'évite ». Et le 10, ça représenterait « je me regarde avec bienveillance ». Comment tu te situes, toi, là, à l'instant T, quand tu te regardes dans le miroir? Deuxième question du thermomètre, le soin de toi. Est-ce que cette année, tu as pris soin de toi? 1, je me suis complètement oubliée. Et 10, je me suis écoutée et respectée. Encore une fois, on ne juge pas, on pose le truc. D'accord? Surtout les mamans, là, je me suis oubliée, c'est pas grave, point. Il y a peut-être un enfant qui est né. Bref, c'est pas grave, c'était pas l'année 2025, ça sera peut-être la 2026 ou ce sera peut-être la 2028. On s'en fout, on pose là, aujourd'hui, sans jugement, l'état de ce qui est. Ensuite, on va observer le confort dans ton corps. Donc, dans ton quotidien, comment tu te sens avec ton corps? Donc, 1, dans un inconfort total, mal. 2, tu es bien dans ton corps, tu es confortable. Pareil, la note qui te vient dans un premier temps. Ensuite, on va parler de la qualité de ton dialogue intérieur, c'est-à-dire comment tu t'es parlé à toi-même pendant cette année 2025. Le 1, il va représenter je me suis fait plein de critiques, je me suis mis la pression et j'étais exigeante, j'avais des exigences en permanence. Ou au contraire, le numéro 10, j'étais compréhensive, je me suis soutenue, j'étais en bienveillance. Ok? Encore une fois, l'objectif n'est pas de juger ton corps, mais comment tu te parlais à toi. Ok? Ça n'a rien à voir avec le physique, c'est voilà, point. Je te donne un exemple. J'ai pris 10 kilos avec la grossesse, mais en fait, je me sentais vachement bien. Parce que j'étais OK avec le fait que je venais de donner naissance à mon enfant, que je m'occupais de mon enfant, je ne pouvais pas me remettre au sport, point. En fait, ça, c'est de la bienveillance. OK? Même si c'est pas peut-être le corps que tu as envie d'avoir l'année prochaine. Mais là, à cet instant, tu étais en bienveillance. Voilà, mon corps, il est comme il est et c'est OK. Donc, comment tu te mettais, toi, quelle note à cette étape-là? Et enfin, le dernier bloc, c'est la liberté d'être toi dans ce que tu portes. C'est-à-dire, à quel point tu te sentais libre de porter les vêtements que tu voulais, peu importe le contexte. Travail, quotidien, dans un cadre précis, en vacances. Donc le 1, je me retiens beaucoup, je m'efface. Et le 10, je me sens moi, même dans un cadre. Pareil. Encore une fois, ça nous permet de poser une analyse à un instant T. Ensuite, la 4e étape, on va se faire une petite rétrospective 2024 versus 2025. Alors, si tu sais pas, tu sais pas. Voilà. Si ton corps, c'était pas l'objectif, il n'y avait pas d'intention pareil pour 2025, tu notes rien. Si par contre, tu te rappelles que tu t'étais dit, OK, en 2025, j'ai envie de ça, tu les notes. Et ensuite, les achats. Les achats et les nouveautés. Tu sais, on a regardé toutes tes photos. Donc, quand tu as regardé toutes tes photos, tu vois, moi, je me suis noté, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu le foulard. Ah oui, c'est vrai que je me suis acheté des petites babies. Ah oui, c'est vrai que j'avais tel type de collant. Ah, je me suis teint les cheveux. Ah, il y avait ci, ça. C'est à ce moment-là qu'on va les mettre par écrit. OK? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés ou pas dans ton année? Des nouveaux achats, des choses comme ça, oui ou non? Ça peut être des vêtements, ça peut être… encore une fois, c'est tout ce qui est en lien avec ton image. Achat de nouveaux vêtements, lunettes, maquillage, bijoux… voilà. OK, chaussures, etc. Tout ce qui a un lien avec ton image. Donc, est-ce que tu as fait des achats? Quels étaient ces achats? Pourquoi tu les as faits? OK, moi, concrètement, le foulard, j'avais envie de tester, j'avais envie de nouveautés. Les babies, j'avais envie de nouvelles chaussures. Pareil. Donc, pourquoi tu as fait ces nouveaux achats? Et est-ce qu'ils ont été portés ou non? Pareil, ça te permet de voir un petit peu, ça je l'ai acheté, finalement je ne l'ai pas porté parce que ça. Je me rappelle, moi en 2024, j'ai acheté des bottes cuissardes que j'ai dû mettre 2 fois et que je n'ai jamais portées. Et cette année, je les ai données à une amie qui
Bah en fait, c'est son style, quoi. Moi, je les ai achetés, je sais pas, pensant que, alors que c'est pas moi du tout, quoi. Et donc, je lui ai donné. Voilà. Mais ça permet de dire, ok, j'ai pris ça, je l'ai jamais mis. Ou bah, j'ai acheté un rouge à lèvres et je l'ai plus porté. Ou au contraire, j'ai acheté, j'en sais rien, un pantalon de tailleur, voulant être plus chic, mais j'ai jamais réussi à le mettre. Tu vois, tout ça, encore une fois, on juge pas, on note. On écrit. Et donc, c'est intéressant ensuite de dire, bah finalement, en regardant 2024 et 2025, je comprends que, 3 petits points, bah moi, je comprends que j'ai acheté de nouveaux vêtements parce que m'habiller que avec mes pièces chic à Todd, ça me correspond plus. J'ai compris que des petits accessoires du quotidien, un foulard, des bijoux, etc., me permettaient de faire évoluer mes tenues. J'ai compris que j'avais envie de plus de décontracter. J'ai compris que, voilà. Hop, encore une fois, en observant tout ça, ça te permet de te donner de la matière pour analyser. Et tu vois, rien que déjà à cette étape-là, ça te donne plein d'infos sur ton année. Et encore une fois, pas de jugement sur tes tenues, mais juste une observation sur comment je me sentais dans mon corps et dans mon image. Ultra important. Ce qui nous permet derrière d'aller poser les intentions pour 2026. Et donc là, pour les intentions, j'ai voulu faire un truc ultra simple. Encore une fois, pas se donner des tout doux de trucs, ok, tu mets combien de temps pour mettre ça en place? Non, en fait. Je trouve que, en fait, en posant des intentions, avec l'analyse qu'on a fait en amont, tu vas pouvoir poser des intentions qui vont être beaucoup plus justes. D'accord? Si cette année, tu as décidé, je suis désolée, je reviens à la grossesse, mais en fait, ça me permet de poser le truc clairement, je trouve que l'exemple est bon. Si tu as prévu en 2026 d'avoir un enfant, bah, je pense que ton style, ton rapport au corps, il va être détente en fait. Tu vas te lâcher la grappe en 2026. Si en 2026, tu changes de travail et tu vas devenir peut-être manager, bah là, ton style va avoir plus d'impact parce qu'il y a une posture aussi, il y a un cadre de ton entreprise. Donc en fait, réfléchis aussi, ok, 2025, j'étais dans tel état, là, 2026, il va avoir ça, 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 ça. Donc je pose telle intention. Donc il y a 3 questions. Première question, c'est les 3 choses que tu choisis de stopper. Les 3 choses que je choisis de garder. Et enfin, les 3 choses que je choisis de mettre en place. Et dans les 3 choses que tu choisis de mettre en place, ne te bloque pas que sur… ça peut être très bien de dire j'ai envie de mettre plus de couleurs dans mes tenues parce que peut-être tu t'es rendu compte qu'il n'y avait que du noir, du gris, etc. D'accord. Est-ce que la couleur, ça va vraiment t'aider? Est-ce que c'est pas… Encore une fois, essayons de prendre un peu plus de hauteur. Est-ce que c'est pas… Je choisis de me regarder dans le miroir avec bienveillance. Je choisis d'accepter mon corps. Je choisis d'accepter mes cheveux. J'en sais rien. Tu as toujours eu les cheveux bouclés et tu les as tout le temps lissés et finalement tu te dis cette année j'accepte. En fait, j'accepte qui je suis. Tu vois? Toutes ces choses-là. 3. Si tu as envie d'en noter plus, s'il y en a moins, c'est pas grave. Et on arrive à la fin. Franchement, quand je l'ai fait, parce que je veux tester les choses avant de te dire fais-le. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir ce bilan. C'est parce que moi, j'ai besoin de tester les choses, de voir ce que ça m'apporte pour ensuite pouvoir te dire ok, ça va t'aider. Ça va te permettre de réfléchir. Et je ne voulais pas refaire un bilan. Est-ce que tu as porté de la couleur? Est-ce que tu as mis du rouge à lèvres? Est-ce que tu as ci, ça? Non. Là, on prend plus de hauteur. Encore une fois, je pense que tu l'as bien vu. 2026, Caroline prend de la hauteur. Ok? Donc, on réfléchit à son image, on réfléchit à son rapport à soi, on réfléchit à soi, sa façon de s'habiller en prenant bien compte qu'on est dans un cadre, qu'on est dans une société où il y a des codes sociaux. Donc, un moment, le jour où on vivra sur une île déserte, nu, sans personne, je pense qu'on se lâchera vraiment la grappe sur notre corps. Mais là, pour l'instant, on est dans une société, donc on doit faire. Donc, beaucoup de bienveillance. Là, ce que je voulais, c'était vraiment que tu réfléchisses à toi avec plus de hauteur grâce à cette année dans ton corps. Ce que je te propose, si tu as envie bien sûr, c'est de m'envoyer tes résultats. Je serai vraiment contente de voir tout le cheminement que tu en as fait et ce que ça t'a aidé à réaliser et vers quoi tu as envie d'aller. Encore une fois, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Comme je te dis, si l'année prochaine, tu as décidé de faire un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant, bref, ton rapport à ton corps et ton style,
bon, bah, c'est pas grave, ça sera pas cette année, ce sera peut-être l'année d'après, tu vois. Mais voilà, ce cheminement. Donc, si tu veux me le partager, tu peux me l'envoyer par mail. Je te mettrai mon mail dans la description de l'épisode. Tu peux me le partager sur Instagram. Si cet épisode et si ce petit travail aussi t'a plu, bah, n'hésite pas pareil à me partager ton retour. Notez le podcast. Aussi, c'est très important pour moi, ça me permet de me faire encore plus connaître et de faire rayonner vraiment tout ce que j'ai envie de transmettre. Je te remercie pour ton écoute, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas à quelle heure tu écouteras cet épisode. Merci énormément pour ton écoute, à bientôt, bye!